Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien ce mois de novembre, ma chère communauté. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages, pour votre présence, pour vos mots doux, vos encouragements, vos partages sur cette chaîne en commentaire. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être là. Comment améliorer ma relation à autrui? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le thème de cette guidance. C'est un tirage donc inspiré de les 78 tirages d'Emmanuel Iger, donc les méthodes pour tirer les cartes. Voilà, parfois ça m'arrive d'être inspirée par ces tirages-là. Vous avez déjà vu quelques guidances qui est inspirée par cet oracle qui propose 78 tirages qui sont extrêmement structurés, bien faits, intelligents. Vraiment, je vous le conseille en fait de l'acheter si par exemple vous débutez au niveau des cartes, ou alors même si vous êtes déjà grand cartomancien, cartomancienne depuis longtemps, professionnel ou non, ça vous donne effectivement vraiment de l'inspiration avec des tirages qui sont bien structurés, extrêmement intéressants. Donc voilà, c'est l'oracle 78 tirages, alors si on peut appeler ça un oracle, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, d'Emmanuel Iger, que vous connaissez certainement, hein, Emmanuel Iger. Et donc en fait, elle propose un de ces tirages, c'est améliorer ma relation à autrui, c'est vous, par rapport aux gens qui vous entourent, comment améliorer votre relation avec le monde, les gens. Un tirage particulièrement intéressant pour mieux se connaître vis-à-vis de l'autre et comment appréhender l'autre, comment appréhender les relations pour que ce soit peut-être plus harmonieux, plus apaisé, vraiment pour vous. C'est donc bien sûr une guidance générale pour un collectif, donc voyez, si vraiment vous ressentez que les messages ne vous parlent pas, ça ne vous correspond pas, vous pouvez laisser les messages de côté. En revanche, vous allez sentir quand ça vibre vraiment pour vous, quand voilà, ça vous appelle et que ça vous parle particulièrement, c'est que en effet ces messages sont destinés pour vous. C'est une guidance intemporelle, là vous pouvez la regarder quand vous désirez, au moment où vous tombez par surprise, par hasard, par surprise, je préfère dire, sur cette vidéo donc. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle 369 de Sergio Bilosi, que j'adore. Donc, groupe numéro 1, c'est cette carte avec appuyée par l'incertitude, vous voyez. Groupe numéro 2, c'est cette carte appuyée par les mémoires. Il vibre cet oracle, c'est incroyable, il est fou, enfin, personnellement je le trouve. Mais... Et là c'est le groupe numéro 3 avec le retard. Voilà, donc prenez le temps de choisir le message, la couleur, le tas qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'incertitude, cette carte colorée un peu pop que j'aime beaucoup, qui est appuyée par les doutes, l'hésitation et le choix. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie, si vous voulez, de confusion peut-être par rapport donc aux gens, au monde, dans cette incertitude par rapport à une personne en particulier, ou alors c'est, voilà, vous questionnez, vous avez été attiré par cette personne seule qui se sent assez seule face à toutes ces personnes, ou comment mieux aborder l'autre, comment améliorer les relations avec autrui. Donc voilà, c'est peut-être l'énergie de vos ressentis actuels, si vous voulez, par rapport à autrui. Donc je vais vous mettre la carte là. Est-ce que vous allez voir, c'est ça le truc? Ah ouais, vous voyez, en fait, c'est bien. Ok, impec. Donc du coup, j'ai pré-tiré les cartes donc, du tarot inspiré du tirage. Donc pour vous expliquer, là, c'est votre énergie, vous, actuellement, ou une énergie, si vous voulez, plus globale, plus générale sur votre personne. Comment vous vous présentez? Là, c'est comment vous vous présentez, pardon, face au monde, face à autrui, comment vous vous présentez. Là, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'autre en relation. Là, c'est qu'est-ce que vous craignez de l'autre en relation. Donc l'autre, encore une fois, c'est avec un grand A, hein, c'est autrui, donc les gens, relations amoureuses, relations tout court. Là, c'est ce qu'on apprécie chez vous, mon groupe numéro 1, donc ce que les autres apprécient, ce qu'on apprécie chez vous. Et là, c'est ce que vous pouvez abandonner. Donc, pour améliorer vos relations, qu'est-ce qui peut être laissé derrière, qu'est-ce qui peut être abandonné, donc pour améliorer la relation avec vous-même et la relation donc avec les autres. Et puis on va voir les conseils des guides pour vous. C'est parti. Donc énergie générale, vous êtes la reine de coupe. Waouh.
Bonjour les poissons, cancer, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire ou alors une énergie d'eau assez importante dans votre charte astrologique. Vous êtes caractérisé par la reine de coupe, c'est peut-être votre énergie du moment, mais ça peut être également votre énergie même depuis longtemps. Vous êtes particulièrement mature émotionnellement, particulièrement intuitive, particulièrement généreuse au niveau du cœur, mais on parle d'intelligence émotionnelle et de maîtrise au niveau des émotions. On n'est pas non plus dans un déséquilibre au niveau émotionnel. La reine de coupe, elle est généreuse, mais elle est également généreuse avec soi-même. Elle ressent particulièrement, vous êtes peut-être médium, vous avez des capacités psychiques, vous ressentez fortement, elle est particulièrement marquée par la connexion avec l'invisible, cette reine, oui. Vous êtes connecté au monde invisible, vous ressentez, on a beaucoup de clairs ressentis, d'empathie ici. Là, la reine de coupe, si vous voulez, elle est seule sur cette carte, donc vous pouvez effectivement peut-être être beaucoup en solo ou solitaire pour ressentir, pour ne pas être envahi par les énergies, si vous voulez, des autres, être facilement, voilà, peut-être que vous êtes vraiment, comme étant empathe, très à même de choper donc les énergies des autres personnes, ça peut vous fatiguer particulièrement. Il y a beaucoup de ressentis, ça crée peut-être aussi des doutes et de l'incertitude, d'où cette carte, vous voyez, par rapport à une personne en particulier, par rapport à un lien télépathique, vous voyez, il peut y avoir une énergie du coup dans vos périodes un peu plus douteuses, de doute par rapport aux relations en général, une énergie de lune, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup peut-être de fantasmes, de ressentis énergétiques, d'intuition, mais peut-être aussi donc des doutes sur la véracité ou non de ce que vous ressentez, sur l'autre personne, sur la suite d'un lien, d'une relation. Voilà, ça peut englober encore une fois l'amour ou tout type de relation. Énergie très maternelle, énergie de cœur aussi, donc avec la reine de coupe, vous ressentez fortement vos émotions et vous les écoutez. Vous écoutez les émotions qui vous traversent. Vous êtes appelé par le cœur, par des projets de cœur, par des envies de cœur, par un amour, par des relations qui sont fusionnelles, complices au niveau des émotions, au niveau du cœur. Voilà. Comment vous vous présentez au monde? Comment vous présentez? Page de bâton, ok. C'est intéressant parce qu'en fait vous avez encore, si vous voulez, la main tournée vers le ciel, voilà, en connecté vers le ciel, donc vraiment, je pense que vous êtes vraiment connecté à l'invisible, mon groupe numéro 1. Vous vous présentez, j'adore, en fait vous vous présentez comme une personne alors assez spontanée, assez optimiste de la vie, en tout cas qui a pas mal de projets. Vous voyez, peut-être que vous communiquez par rapport à des projets de passion, vous parlez pas mal en fait par rapport à cela, vous êtes assez enthousiaste de la vie, en tout cas les personnes vous perçoivent de cette manière-là, dans un aspect plus jeune, je dirais spontané que la reine de coupe, mais voilà, ils vous perçoivent de manière assez optimiste, toujours prête à se lancer dans une aventure avec des projets qui foisonnent dans sa tête, des projets de passion, une personne qui a un côté un peu free spirit aussi, un peu libre dans sa tête, qui aime voilà, ce qui attise sa curiosité. Vous vous présentez peut-être plus jeune physiquement que votre âge. Vous allez me dire mon groupe numéro 1, mais peut-être que des fois les personnes vous disent je pensais pas que tu avais tel âge, je croyais que tu avais au moins 10 ans de moins ou 5 ans de moins. Il y a une énergie, une aura jeune qui se dégage de votre personne et également physiquement. Certains d'entre vous, vous dansez. Il y a un côté assez artistique entre la reine de coupe et le page de bâton. Là, ça va parler à certains d'entre vous. Mais voilà, vous dansez. Il y a un côté hip-hop aussi qui ressort de cette carte. Donc, quelle que soit votre danse, ou alors d'activité corporelle, voilà, les gens vous voient dans ce dynamisme-là, dans cette mouvance-là, dans ce mouvement de corps. Ouais. Et dirigé vers le futur. On sent que voilà, vous n'avez pas une énergie, si vous voulez, qui ressort statique, en tout cas pour le monde autour. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre, du coup, en relation? Oh, le soleil, ouais, c'est beau, non? C'est beau. Waouh! Alors bonjour aussi, donc les béliers, lions, sagittaires. En fait, là, va vraiment parler d'énergie plutôt, de ce que vous par rapport à vous-même, par rapport à l'autre, et l'autre comment elle vous perçoit. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément bélier, lion, sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire, c'est possible mais c'est pas forcé, vous voyez. En tout cas, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Vous attendez de l'autre qu'elle vous apporte cette joie, cet optimisme, qu'elle soit là avec vous, avec beaucoup de feu, de passion comme vous l'êtes également. Vous attendez que cette personne rayonne autour de vous, vous diffuse de la lumière autour de vous, que vous puissiez partager des moments heureux ensemble, de joie, de passion, de fête.
Ouais, c'est ça. En fait, je ressens, vous voyez, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez quand même beaucoup de... Vous êtes empathe, vous ressentez beaucoup. Vous avez beaucoup, vous êtes très sensible, très intuitif. Et donc, du coup, vous cherchez chez l'autre, donc avec un grand A, une énergie solaire, en fait. Une énergie qui vous donne du peps. Une énergie qui vous met en joie et pas, du coup, une énergie peut-être qui accentue, si vous voulez, ce ressenti émotionnel, ces émotions qui soient peut-être un peu plus lourde entre guillemets, j'ai envie de dire, au niveau émotionnel pour vous, hein, parce qu'en fait je pense que vous avez une tendance à être en miroir avec les personnes qui vous entourent, donc du coup vous chopez vous-même, du coup vous pouvez tomber effectivement dans quelque chose de plus lourd au niveau des émotions, un peu plus difficile, donc pourquoi pas, hein, ça veut pas dire que ça doit pas être traversé, mais vous cherchez vraiment à être en relation avec des personnes qui vous donnent ce feu, qui soient là peut-être en collaboration avec vous, que ce soit amis, famille, relations amoureuses, quelle que soit la relation, parce que vraiment ils sont tournés ensemble, tels des amis, tels des complices qui se soutiennent au niveau de projets, au niveau de passion, qui ont cette lumière-là, et cet optimisme-là de la vie, donc définitivement. Et bon, clairement, vous cherchez à avoir des personnes, des relations qui vous ressemblent quand même, hein, mon groupe numéro 1. Hein, dans cette passion, des activités de passion artistique, dans cet optimisme-là de la vie et des plaisirs de la vie. Ok ? Qu'est-ce que vous craignez chez l'autre ou en relation ? La reine de denier. Intéressant. Ouais, intéressant parce qu'on a un aspect financier ancré qui ressort de votre crainte, qui contrebalance en effet avec cet aspect très émotionnel, très passionné, très lumineux, enfin du feu et de l'eau. Et là, on a un aspect terrien qui va ressortir en crainte. Je ressens différentes choses, mais le premier message, ce que vous craignez, ce que je ressens là en relation, c'est qu'en fait, si vous voulez, la personne ou les personnes autrui, là, autour de vous, en fait, ce que vous craignez, c'est qu'elles commencent en fait à s'ancrer d'une manière un peu plus traditionnelle, donc, un peu plus organisé, un peu plus structuré, un peu plus indépendant, et alors dans un côté tradi. En fait, je le ressens comme ça, vous voyez, dans ce côté un peu plus traditionnel, de mariage, de foyer. Et je ressens en tout cas que c'est quelque chose que vous craignez parce que peut-être que cette personne, du coup, serait moins peut-être présente, serait moins spontanée pour les passions, pour la joie ensemble, pour l'émotionnel, la passion. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez peut-être peur du routinier, du stable. Alors ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas de relations fidèles, c'est pas ce que je dis. Mais là, je ressens plutôt sur cet aspect que l'autre personne se stabilise et prend en maturité au niveau ancrage. Voilà. Et donc, prend cette distance-là par rapport à vos moments de passion, d'émotion. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre, mais il y a peut-être un aspect chez vous donc assez atypique en fait, assez indépendant, super passionné, super joyeux, qui aime quand ça flambe en fait. Je ressens ça. Et lorsqu'une personne commence à prendre cette responsabilité, maturité au niveau traditionnel, au niveau ancrage, ça peut peut-être vous effrayer d'une certaine manière. Peut-être que c'est conscient ou peut-être inconscient. Voilà. Du fait que cette personne peut-être se sépare de votre mood, ce n'est plus dans cette énergie-là de fête, de joie, de spontanéité, d'émotion. Il y a peut-être du coup un comeback vers des images, de la perception de l'autorité ou de la tradition qui est un peu difficile pour vous à appréhender, vous voyez, en ce moment dans vos relations. Voilà. Il y a peut-être aussi chez vous, alors là c'est autrui, mais je vais commencer par vous, un lien avec l'argent et le financement. Peut-être que vous avez vécu, ou vous vivez encore, le fait que quand la personne elle commence à s'enrichir, à être plus indépendante, elle est axée sur son côté carrière et finances, et du coup elle est un peu plus économe, elle est un peu plus... Voilà, on a vraiment tout cet aspect très ancré et organisé qui peut peut-être vous stresser, vous effrayer parce que vous êtes peut-être plus spontané au niveau de l'argent, vous êtes moins axé dessus, moins carriériste. Vous voyez, enfin en tout cas c'est pas ce que vous primez à bord, que vous mettez en premier. Ça peut-être que ça vous, en miroir, si vous voulez, ça vous perturbe sur le fait que cette personne elle arrive à s'enrichir, à s'ancrer, et vous en fait vous êtes
pas dans ce même, vous voyez, cette même énergie-là. Cette personne, du coup, elle a un côté plus sérieux, plus organisé, plus minutieux pour son enrichissement, pour son ancrage. Et ce sérieux-là peut vous effrayer. Vous pouvez le craindre. Voilà. Vous pouvez le craindre parce que du coup, vous n'êtes pas sur la même énergie. La personne, elle peut être plus distante de vous. Je ne vous vois pas être en relation, enfin voilà, en fait, vous n'êtes pas bien si vous êtes avec des personnes qui sont un peu trop économes, un peu trop sur leur argent, un peu trop, trop organisées. Voilà, il vous faut cette joie, cette spontanéité, cette passion, ces émotions qui flambent, qui se diffusent, qui se démontrent. Enfin, je le ressens en tout cas là. Et encore une fois, donc mon groupe 1, ça peut être une énergie, si vous voulez, du moment de cette période qui peut durer plusieurs années. Et c'est pas statique non plus. Mais là, actuellement, on est plutôt dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous, mon groupe numéro 1? Le 9 de denier. Ok, on apprécie votre indépendance et c'est extrêmement intéressant en fait que ce que vous craignez et ce qu'on apprécie aussi chez vous. C'est-à-dire ce côté indépendant et en fait, vous savez vous enrichir, vous savez être indépendant, indépendante. Hein, voilà, prendre soin de votre corps comme la reine de denier. Être indépendant dans votre activité de travail, dans vos finances, également en vous-même. Regarde cet oiseau comme le free spirit, voyez, encore une fois, il y a cette main levée vers le ciel. Ok, j'ai aussi les balances Gémeaux Verseau ici. Bon, en tout cas, j'ai une notion voilà, de cette connexion avec l'invisible, cette maturité prise au fur et à mesure des expériences de vie, donc, cette indépendance. Et cette beauté là de femme, elle aussi. Hein. Alors c'est très féminin dans votre tirage. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont regarder ce tirage numéro 1, vous me direz. Mais voilà, il y a cette indépendance là en joie. En fait, en joie clairement, parce qu'en fait, vous voyez, toujours dirigé vers le futur. Toc. Hein, dirigé vers le futur avec ce sourire, avec cet entrain, avec cet optimisme, ça on apprécie ça chez vous, on apprécie ce free spirit, le fait d'être indépendant, le fait de, ouais c'est ça effectivement, même célibataire ou pas célibataire, d'avoir cette joie pour créer, cette joie pour avancer, cette joie de vivre aussi hein, quand même, hein, 9 de denier. C'est intéressant parce que ce que vous craignez c'est que la personne elle est dirigée vers le passé, vous craignez aussi que cette personne, ou l'autre, donc avec un grand A, soit ne vous calcule plus, soit vraiment dans ce statique et de plus être dans cet optimisme comme vous êtes, voyez, vers le futur. Voilà. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que vous pouvez abandonner? Ah, ça c'est intéressant, le 4 de coupe. C'est intéressant parce que ça contrebalance avec en fait ce que vous diffusez, ce que vous êtes également, vous voyez, en ressenti, en soleil, en optimisme, ça vraiment ça contrebalance. Si mon groupe numéro 1, vous êtes actuellement dans une phase, si vous voulez, émotionnelle un peu plus ennuyeuse et c'est beaucoup en lien avec le passé, vous voyez, il y a peut-être des schémas du passé, des relations du passé vous êtes séparés, il y a eu rupture. Vous êtes actuellement, voilà, peut-être qu'il y a des difficultés dans votre relation, ça va en parler de relations amoureuses, mais là je vais inclure les amis, je vais inclure vraiment l'entourage vraiment familial. Là, on ne vous dit pas d'abandonner le fait de couper avec ces personnes-là, pas du tout. C'est simplement d'abandonner cette tristesse par rapport à des schémas passés. Cette tristesse est donc cette déprime par rapport aux relations. En fait, il y a une tristesse de fond, si vous voulez, qui est là. Et en étant déçu, je pense qu'il y a eu de la déception par rapport aux relations avec un grand R et S à la fin. Et ben, il y a un peu être un peu désabusé par rapport aux relations. Vous voyez, cette notion-là. Il n'y a plus trop d'envie. Et là, on vous dit abandonner cette pensée, abandonner cet état-là de désabuser, quoi. On va dire ça comme ça. Retrouvez, s'il vous plaît, mon groupe numéro 1, cet optimisme-là, cette envie de nouvelles rencontres avec ce page de bâton, cet optimisme par rapport aux relations, parce qu'en réalité, bon, déjà, ça fait partie de votre énergie, et qu'en fait, vous êtes tout à fait en capacité, par cette abondance que vous êtes, de trouver des personnes qui sont dans cette même énergie que vous, en miroir, de feu, de joie, de passion commune. Vraiment, là, je ne sais pas si vous êtes dans une période un peu de déprime, voire dépression depuis un certain temps, ou en tout cas par rapport aux relations, c'est vraiment l'incertitude totale. Vraiment, j'ai l'impression de me retrouver
Lonely, I am so lonely. Voilà, du style. Je me sens vraiment seule. En incertitude par rapport aux relations. Et donc là, voilà, c'est vraiment une invitation à sortir de cette énergie-là, de ce mood-là, de cette émotion d'incertitude et de déprime par rapport aux relations en général. Petit conseil, mon groupe numéro 1, pour vous, de la part des guides donc, sur voilà, comment améliorer votre relation à autrui. Un conseil pour vous par rapport aux émotions, par rapport aux relations, peut-être par rapport aux émotions. Ouh, ok. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est pas grave, on va les prendre. Alors j'ai le 1. Ça c'est beau ça quand c'est les guides qui envoient ce message. L'aigle, donc la guérison ancestrale. Tes ancêtres font de l'espace pour toi, sont en train de créer de l'espace pour toi pour que tu puisses guérir ton passé. 4 de coupe. Ok. Donc là on est plus un message pour vous. Actuellement peut-être que vous sentez un petit peu en seul tout. Il y a un peu de vide par rapport aux relations. D'incertitude par rapport aux relations, à la relation, une relation. Sachez que voilà, les guides sont là pour vous accompagner et c'est je dirais nécessaire que vous soyez un petit peu en distance, en retrait, peut-être un peu dans cette solitude pour vous aider, pour guérir si vous voulez, pour avoir l'espace de pouvoir guérir votre cœur. Les ancêtres sont là pour vous accompagner définitivement. Le courage, le kangourou. Tu es testé et foi et reste dans ta vérité. Ok, donc alors tester, ouais, c'est un peu genre flippant, tu vois, là là. Mais c'est plutôt donc encore une fois là, on sent vraiment l'accompagnement des guides par rapport aux relations. Donc là, on vous dit voilà, courage, persévère et reste dans ta vérité par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu veux. Je dirais parfois ne te retourne pas, là c'est un peu un message de cette manière, ne te retourne pas vers des anciennes relations qui peut-être n'ont pas été en adéquation avec toi ou ne t'ont pas aidé pour ton bien-être personnel, pour améliorer tes relations. Ne te retourne pas non plus sur ces erreurs passées, je dirais, ces relations qui t'ont un peu blessé peut-être. Mets juste toi en retrait pour cette guérison-là et avance. Ce kangourou, il est vers le futur. Courage. Donc reste dans ta vérité, reste dans tes valeurs. Voilà, ça c'est vraiment un message par rapport aux relations. Et voilà, et foi, c'est vraiment, je retrouve le côté et foi, donc déjà en nous et aux relations en général. Et alors là, la maintenance spirituelle, définitivement, quand je vous dis que vous êtes vraiment connectés, en tout cas les ancêtres sont là. Et alors effectivement, ça va dépendre avec quel être en fait spirituel ou de lumière vous connectez. Mais vraiment, il y a une grande connexion avec l'invisible. Et donc vos êtres qui vous accompagnent, vos guides sont là pour vous accompagner sur votre chemin, notamment au niveau relationnel. L'écureuil, sois ton propre bienfaiteur. Soyez votre propre bienfaiteur, bienfaitrice. Oh, je m'en... Là, c'est vraiment une invitation à se concentrer sur votre personne et déjà le bien-être de votre personne, prendre le temps de vous mettre en retrait, en distance pour prendre soin de votre personne et de peut-être votre activité, votre indépendance pour, voilà, hein, là on a une notion très terrienne, donc bien-être du corps, bien-être corporel, bien-être psychique et vos activités de passion, votre activité de travail qui, si elle vous passionne, en tout cas vraiment axez-vous dessus, sur cette indépendance-là, dans différents domaines. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, voilà le message des guides. Plutôt que peut-être, du coup, se retourner encore vers des relations passées, vers ce qui a pu vous attrister, vers une personne, ou alors, je dirais, être peut-être parfois dans un trop-plein de demandes, que l'autre vous apporte ce soleil que vous avez déjà intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'autre vous apporte cette motivation que vous pouvez très bien avoir déjà intérieurement, vous-même, tout seul, toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la reine de coupe et le page de bâton, vous avez un mix entre vraiment de la maturité émotionnelle, de l'intuition, de la connexion, de l'artistique et en même temps ce feu très jeune pour avancer dans vos projets. Voilà, vraiment, il y a beaucoup de potentiel chez vous, vous voyez, pour créer par vous-même, définitivement. C'est peut-être se détacher de l'idée que vous avez besoin de l'autre en fait pour être heureux ou heureuse, mon groupe numéro 1.
Et voilà, tu vois, vous voyez, cette carte, il est seul ou elle est... Ouais, il est seul. Suivez ce chemin de lumière là, ce qui vous attire, ce qui vous anime, mais au niveau du feu là, de la passion, de la création, qui vous met en joie, définitivement. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, ce thème de guidance aussi, si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un message en commentaire. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous en remercie. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être abonnés depuis le début, merci à vous. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage, ça me fait vraiment plaisir. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette carte des mémoires, cette femme âgée, cette image, les couleurs de cette image, pour ce tirage sur comment améliorer votre relation à autrui. Donc voilà, c'est une carte qui est appuyée par la nostalgie, le passé et les liens. Donc on sent que c'est quand même un sujet ou un thème qui vous parle en particulier, peut-être que vous êtes vraiment dans ces pensées vis-à-vis de personnes du passé, de liens passés d'une personne en particulier, de relations qui ne sont plus aussi proches qu'avant par exemple. C'est définitivement un sujet peut-être qui vous tient à cœur ou vous parle en particulier. Donc je vous mets la carte ici. Attendez, est-ce que vous voyez bien? C'est bien. Du coup j'ai pré-tiré les cartes donc en fonction du tirage de Emmanuel Igère. Donc là c'est vous et l'énergie globale, votre énergie, qui êtes-vous. Ça peut être l'énergie en fait du moment aussi, ou alors une énergie plus globale sur votre personne. Là, c'est comment vous vous présentez au monde, comment vous présentez face à l'autre. Là, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'autre, qu'est-ce que vous attendez en relation, quand vous rentrez en relation, qu'est-ce que vous attendez de l'autre personne, donc. Ce que vous craignez de l'autre, ce que vous craignez en relation. Là, c'est ce qu'on apprécie chez vous, mon groupe 2, qu'est-ce que les gens apprécient chez vous. Et là, c'est ce que vous pouvez abandonner pour améliorer votre relation à autrui. C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez lâcher, laisser derrière pour que vos relations soient plus harmonieuses, enfin en tout cas plus en paix pour vous-même. Et on verra les conseils à la fin des guides pour vous vis-à-vis des relations pour améliorer votre relation à autrui. Donc, qui êtes-vous? Tic, 6 de denier. Je ne lis pas les cartes à l'envers, 6 de denier. Ok. Alors vous êtes peut-être Taureau, Vierge, Capricorne. Oui, c'est possible. Pas forcément. En tout cas, voilà, vous pouvez avoir Taureau, Vierge, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. C'est tout à fait possible. C'est très intéressant d'avoir des couleurs très terriennes aussi pour cette carte. On pourrait parler d'ancêtre également, vous voyez, avec cette femme âgée. En tout cas, on a toutes ces mémoires en lien avec les racines, des relations de racines, d'enfance, vos liens passés. Et j'ai vraiment une notion de terrien, d'ancrage, donc il ressort d'ancêtre, de racines. Et là, on a le 6 de denier. Qui êtes-vous? Vous êtes une personne particulièrement généreuse et en harmonie. On sent qu'en tout cas, vous êtes une personne qui aimait considérer les relations sociales, qui est en tout cas effectivement un sujet qui vous parle particulièrement, la relation à autrui. Vous êtes dans cet échange, en tout cas, vous tentez, en fait, votre énergie dans le donner et le recevoir. Vous allez me dire, là j'entends, Sido, ça dépend parce que j'ai beaucoup donné et maintenant je donne plus ou inversement, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, là, votre énergie, si c'est pas l'énergie même actuelle, votre énergie est ainsi. Vous êtes une personne qui est aimée, qui est généreux au niveau des actes, au niveau de votre présence, au niveau peut-être même au niveau du travail, vous êtes engagé et vous attendez en retour, en tout cas, un échange harmonieux, le fait de recevoir pleinement, d'avoir cette capacité à recevoir. Votre dû en échange, voilà. Donc quelle que soit la forme, ça peut être sous forme d'activité de boulot, peut-être que vous êtes passionné par votre travail, on sent la générosité, aussi vous aimez offrir des cadeaux par exemple, vous aimez en recevoir également, puis il y a aussi cette notion d'offre en fait, de service à l'autre, que vous êtes vraiment, vous aimez ces échanges et vous êtes comme ça puisque c'est votre énergie dans le donner et le recevoir en harmonie. Je ressens en tout cas que vous, là c'est encore autre chose, mais je ressens que vous connectez au monde, à l'humain, les relations, pour vous elles ne peuvent pas être profondes, et il faut qu'elles soient profondes, et intenses et connectées. Je ressens ça avec ce 8, vous voyez, on a vraiment cette boucle d'engagement infini, et puis je retrouve, vous voyez, un peu la maison 8 aussi, qui est en lien avec des contrats, mais aussi en lien avec le spirituel et la profondeur, hein, si vous voulez.
Connecté peut-être au monde invisible, oui, mais j'ai une notion d'intensité, de profondeur très spirituelle chez vous aussi au niveau des relations. Ça me vient comme ça au niveau de ce tracé de 8 là. Pour vous, les relations, c'est peut-être difficile aussi de vous déconnecter des relations, que ça se finisse, parce qu'il y a une notion d'infini avec ce 8, cette boucle. Hein, ouais, je ressens ça. Comment vous vous présentez au monde? Ah, 5 d'épée. C'est joli, hein, ces couleurs dans le bleu-vert, là. Terrien aussi. Ah, ah. On a le corbeau, donc en effet, on sent que vous êtes très philosophe, vous avez beaucoup de pensées, vous avez un intellect très développé et les personnes perçoivent cela de vous, voient cela de vous. Et voir effectivement que vous pouvez aller loin au niveau analytique, au niveau profondeur d'esprit. Hein. Le corbeau traverse l'ombre pour apporter de la lumière, hein, tel un messager de lumière. On vous perçoit, si vous voulez, on sent que, voilà, alors il est possible effectivement que des personnes vous disent peut-être que tu penses trop. On vous voit comme une personne qui peut se prendre la tête, qui peut vraiment penser beaucoup, qui a du mal à structurer les idées dans son cerveau, dans sa tête, beaucoup d'idées, beaucoup de profondeur, mais qui peuvent donc du coup l'oppresser, la fatiguer, et les gens vous perçoivent, vous voient comme cela. Donc si vous me dites, Sido, c'est vrai que j'ai cette anxiété, c'est vrai que j'ai cette profusion de pensées, mais je ne m'attendais pas à ce qu'effectivement on me voit une seule carte qui me présente, que les gens, enfin en tout cas me voient de cette manière-là, c'est ce 5 d'épée. Peut-être qu'effectivement ils constatent effectivement un cerveau qui fonctionne énormément à 10 000, qui peut aussi beaucoup se prendre la tête lorsque c'est des périodes de changement dans sa vie pour prendre une décision, et voilà, qui a beaucoup de profondeur, mais qui peut aussi donc penser un peu trop. Moi, par exemple, j'avais un ami qui me disait, tu penses un peu trop, voilà. Il y a un peu ça, tu penses trop. Il y a un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre, mon groupe numéro 2? 10 de coupe, c'est beau. Ouais, c'est ça. Moi, je ressens vraiment la profondeur, vous voyez, émotionnelle au niveau des relations, qui se soit intense et vraie, partagée. Hein, 10 de coupe, 6 de denier, on sent cela, voilà. Vous désirez avoir des échanges harmonieux. Peut-être que vous dites, j'ai l'impression de ne pas bien faire, je n'ai pas eu cette chance d'avoir toujours des relations harmonieuses, qu'est-ce qui fait? Peut-être que voilà, même vous vous posez beaucoup de questions. Je remarque effectivement, on a ces têtes, ces mains vers les têtes comme ça. Hein. Beaucoup de questions, pourquoi, du comment faire pour être plus en harmonie, mais c'est réellement votre désir profond en fait. Vous attendez effectivement que cette autre personne vous procure cet épanouissement émotionnel que vous recherchez, mon groupe numéro 2, que vous pouvez également donner avec ce 6 de denier, peut-être plus par les actes, par votre présence. En tout cas, vous attendez effectivement que ce soit, que cette personne soit dans cet échange harmonieux, que vous puissiez être en joie. J'adore, bon déjà parce que vous avez vraiment des miroirs de couleurs dans ces bleus, verts, là, en lien avec les émotions aussi. Et le fait de communiquer dessus. Et en fait, au groupe numéro 1, vous voyez qu'est-ce qu'ils attendaient de l'autre, et bien c'était le soleil. On est un peu dans les deux cartes, soleil ou là vous 10 de coupe, les plus positives du tarot. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et vous avez bien raison, ma chère communauté, de vouloir aussi des relations qui soient joyeuses, heureuses, positives, ensemble. Ouais. Vous attendez peut-être effectivement, alors c'est peut-être que ça a été vraiment balayé avec vous, de relations amoureuses, vous voyez. Les relations sont intenses, émotionnellement sont intenses, et donc du coup vos amis par exemple sont devenus vos amants, sont devenus vos amours, enfin j'ai vraiment cette notion-là. Voilà, une création de famille. Ouais, vraiment vous cherchez en fait le peace and love, si je puis dire ça de cette manière, la paix intérieure avec une personne, la paix du mental, le repos de l'esprit, et la joie ensemble émotionnelle, quoi. Mais que ça dure, peut-être. Hein. Qu'est-ce que vous craignez? Le 7 d'épée. Décidément, vraiment, je ne vais pas me répéter, mais les couleurs sont toutes pareilles, quoi. Vous craignez la fuite. Définitivement, on va commencer par là. Vous craignez le fait, effectivement, que l'on vous manipule, qu'on l'on vous rejette, que vous mettiez intensément avec une personne et qu'en fait, la personne disparaisse comme ça, hein, voilà. Vous craignez également, je pense que vous craignez également votre propre stratégie, votre propre mental, vos propres peurs en fait. Ça c'est spécial ce que je vais dire, mais
Il y a une envie, vous cherchez chez l'autre ce happy hand, cet épanouissement émotionnel, vous le cherchez avec l'autre ou chez l'autre. Et parce qu'en fait, peut-être aussi, alors là ça va te parler à certains, pas à tout le monde, mais les moments de solitude sont des moments de grand questionnement pour vous. Beaucoup de pensées qui vous traversent, et des pensées plutôt négatives ou des pensées de l'ombre. Et donc du coup, il y a une part où vous fuyez l'engagement et c'est comme si vous avez peur d'être démasqué d'une certaine manière, que en fait vous avez, je ne sais pas comment expliquer ça, besoin de l'autre pour retrouver cet épanouissement émotionnel que vous aviez peut-être avant ou que vous connaissez. Je sais, c'est assez spécial ce que je suis en train de dire, mais j'ai une notion comme ça, que vous craignez l'autre par le fait du rejet, de la manipulation, qu'on puisse jouer avec vous. Et certains d'entre vous, vous craignez vous-même d'être démasqué sur peut-être ça, le fait d'être beaucoup dans votre cerveau, le fait qu'on vous rejette encore. Donc peut-être que vous portez des fois un peu des masques pour les nouvelles personnes, vous n'êtes pas totalement... En fait, vous n'osez pas ouvrir toutes vos émotions, votre cœur, qui vous êtes réellement, votre joie personnelle, de peur d'être rejeté, déçu, manipulé. Vous voyez, j'ai une notion comme ça. Et je dis ça par rapport au fait, vous voyez, de rester un peu caché par rapport à ça ou de fuir, parce que sous la capuche, les personnes sont de dos, vous voyez, et il y a face vous, on vous perçoit comme ça, vous voyez. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez du mal à assumer, le fait que vous pensez beaucoup, vous avez beaucoup d'analytique, que vous êtes dans cette profondeur-là aussi? Mais j'ai l'impression qu'il y a une fuite émotionnelle de votre part, une fuite une peur de remettre dans une joie intégrale par peur d'être vraiment déçu. Ouais. Ce qu'on apprécie chez vous, mon groupe 2, vous qui êtes exceptionnel, la lune. Et je vais pas me répéter, mais alors c'est incroyable ces couleurs. Ok. Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous? Et bien voilà, je comprends pourquoi je ressentais de la profondeur. La profondeur très spirituelle. Ben, qu'est-ce qu'on apprécie chez vous, hein? C'est cette profondeur-là. Votre artistique aussi, mon groupe numéro 2. Peut-être que vous êtes des grands artistes ou créateurs. Votre imaginaire, votre profondeur d'esprit. C'est l'esprit et c'est les émotions également. Vraiment, hein, la lune. Vous êtes très intuitif. Mon groupe numéro 2, intuitif. Et on apprécie cette profondeur-là. On apprécie parce qu'en fait, vous, ça se voit avec ce 8, vous n'êtes pas en surface. C'est puissant dans votre énergie. J'ai une énergie aussi scorpionique ici. Je vais avoir les poissons. Balance, oui. Gémeaux, oui. Verseau, donc ça peut être signe solaire, ascendant, lunaire. Ouais, c'est fort, hein. On apprécie cela chez vous. Donc en fait, vous voyez, peut-être des amis à vous, ou alors un amour, peut vous dire, écoute, tu penses trop, peut-être te prends pas tant à la tête, tu comprends, keep cool, zen et tout. Et en même temps, ils le disent pas forcément, mais qu'est-ce qu'ils apprécient aussi le fait que vous soyez dans cette analyse, dans cette profondeur, dans ce côté très intuitif, de percevoir également des faits, des choses, des personnes que d'autres personnes ne peuvent pas percevoir. Vous voyez, vous n'êtes pas superficiel. Hein. Groupe numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez abandonner et laisser derrière? 9 de bâton. Je dirais la lutte. La lutte intérieure, mon groupe numéro 2. C'est pas le 5 de bâton, mais là je le ressens comme ça. Je ressens plusieurs choses, mais j'ai l'impression qu'il y a... Alors il y a aussi peut-être beaucoup de feu intérieurement. Beaucoup de feu chez vous. Il y a des déceptions et peut-être qu'il y a une part où vous restez accroché à ça. Il y a un feu qui peut se transformer, quand c'est un peu dans des pensées négatives, en colère, en envie de se battre, de lutter, et du coup vous restez accroché à ça. Mais le fait en fait de rester accroché à cela vous empêche d'avancer avec beaucoup plus sereine, vous voyez. Peur peut-être effectivement de changer, de lâcher, d'abandonner tout simplement ces relations anciennes où il y a eu du feu, de l'intensité, et en même temps il y a ces ressentis qui sont vraiment fuego intérieur. Alors ça peut être relation amoureuse comme relation amicale, comme relation de famille, hein, là vraiment c'est vaste. Donc ouais, je dirais abandonner cette lutte-là, de ressenti ciblé de feu par rapport à ces personnes. Donc le feu, voilà, c'est vaste. Hein. Lâcher prise en fait. Là, il peut y avoir un peu de contrôle aussi.
Ouais, je ressens effectivement des personnes qui sont aussi très très intellectuelles, qui ont beaucoup de ressenti, qui peuvent avoir un contrôle sur leurs émotions et sur leur mental. Vous voyez ici. Ce qui fait qu'il y a un peu de fuite, peur aussi d'être un peu démasqué. Ça peut un peu paraître bizarre ce que je dis, mais certains ça parlera. Envie de cette relation émotionnelle dingue, et en même temps j'ai un peu peur d'assumer qui je suis, mes challenges mentaux, mes émotions, et donc du coup je préfère me cacher, fuir. J'ai peur aussi qu'on se moque de moi en fait, qu'on me rejette, qu'on me manipule, et un peu de contrôle. Et là c'est très facile à dire et beaucoup moins facile à faire, le fait de justement lâcher prise sur ce contrôle-là par rapport aux relations, par rapport aux gens, par rapport au lendemain avec la personne. Petit conseil des guides pour vous, mon groupe numéro 2, quel conseil peut-on vous apporter pour améliorer vos relations pour vous, pour votre bien-être personnel aussi. Là, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout confiance en eux et donc confiance aux relations. Confiance à l'autre est plus difficile, ça dépend. Mais confiance en vos émotions, en ce que vous ressentez. Et ouais. Quel conseil peut-on apporter à mon groupe numéro 2 pour améliorer la relation pour eux? Donc j'ai le pingouin que j'adore. L'activation de la lumière du diamant. Voilà. L'activation de la lumière et de nouvelles énergies viennent à vous, sont en chemin pour vous. Soyez ouverts pour recevoir et accueillir ces énergies de lumière. Donc, alors on est plus dans un... Ouais, c'est ça, on est autant dans un prédictif que dans un conseil. Vous êtes dans c'est vous là. Tu voyais les guides ont dit mon groupe numéro 2, c'est 6 de denier. Vous êtes dans une énergie d'harmonie. Si vous n'êtes pas dans votre mental, vous êtes dans vraiment ces échanges, cette intensité, cette envie d'échanges harmonieux dans votre vie. Donc vous savez recevoir. Là, c'est une invitation à vraiment ouvrir les mains, recevoir donc ces nouvelles énergies, alors peut-être des nouvelles relations, des énergies lumineuses pour votre personne, là je dirais, vraiment. Donc ça peut être par le biais de personnes donc. Peut-être des cadeaux que vous allez recevoir. C'est comme s'il y avait des belles surprises qui arrivent pour vous, mon groupe numéro 2. Donc c'est une invitation à les accueillir et à les percevoir. Où est le lion? Oh, j'adore les lions. Les honneurs. Donc honorer votre âme et célébrer ce chemin, cette vie, votre personne aussi, mon groupe numéro 2. Vous êtes peut-être lion aussi. Donc là, encore une fois, on est dans une notion de confiance en soi, mon groupe numéro 2. Oui, il y a un besoin pour vous de prendre en considération la beauté de votre personne, la puissance de votre personne, la générosité de votre personne, la lumière que vous êtes. Donc là, c'est une invitation à je ne sais pas, vous dire des affirmations plutôt positives sur votre personne, faire la fête également. Célébrer le 10 de coupe, peut-être célébrer, faire la fête définitivement avec des personnes qui vous mettent en joie. C'est aussi peut-être un message prédictif pour dire que vous aurez les honneurs à mon groupe numéro 2. Vous allez être reconnu, vous allez avoir les honneurs pour les petits pas que vous allez faire dans votre vie, le fait d'accueillir ces nouvelles énergies, ces nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu résonner avec vous, que ça vous a plu au niveau du thème de la guidance. Voilà, je trouve que cet oracle, je sais pas si on peut appeler ce jeu-là de Emmanuel Iger, il est exceptionnel. Je vous mets le nom d'Emmanuel Iger, le nom de cet oracle, de cet ensemble de cartes, de tirages, en barre de description si vous êtes intéressé. Vous pouvez me laisser un message aussi sur cette guidance si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, merci à vous pour vos abonnements depuis le début. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le thème également. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé donc par le groupe 3, cette carte du retard, cette personne, donc cet homme qui attend le train, le métro, le bus, plutôt sur les quais. C'est marqué attente, patience et ralentissement, donc vous avez été appelé par cette carte
pour cette guidance, comment améliorer sa relation à autrui, votre relation à autrui donc. J'ai pré-tiré les cartes donc de tarot du tirage, donc enfin, voilà, les cartes pour le tirage donc déjà, pour vous expliquer, là c'est vous et l'énergie globale, votre énergie qui êtes vous, mon groupe numéro 3, ça peut être vous donc vraiment en général ou l'une de vos caractéristiques, votre énergie comme une énergie plus momentanée je dirais donc en ce moment. Là c'est comment vous vous présentez au monde, comment vous vous présentez, comment les gens vous perçoivent également, mais comment vous présentez au monde. Là c'est ce que vous attendez de l'autre dans une relation. Donc bien sûr autrui, relation c'est avec un grand A, autrui et relation avec un grand R. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Là c'est ce que vous craignez, qu'est-ce que vous craignez de l'autre ou qu'est-ce que vous craignez par rapport aux relations, hein. Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous mon groupe 3? Bon, on vous trouve exceptionnel. Là c'est qu'est-ce qu'on apprécie chez vous en fait, qu'est-ce que les gens apprécient chez vous. Et là c'est ce que vous pouvez abandonner, vous voyez, pour améliorer en fait cette relation à autrui, vos relations, pour que ça soit plus harmonisé pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière? Et on verra un message des guides, des conseils des guides par rapport aux relations, pour améliorer vos relations, votre relation à autrui donc. Qui êtes-vous? Énergie globale. Ah, le page d'épée. Bonjour Balance, Gémeaux, Verseau. Hein, signe solaire, ascendant lunaire, mais c'est pas forcé en tout cas. Elle pourrait avoir un sac à dos derrière, hein. Donc c'est peut-être un étudiant, vous êtes peut-être actuellement en tout cas en pleine formation, vous aimez apprendre, vous êtes des grands intellectuels, mon groupe numéro 3. Oui, on pourrait assimiler en fait cette personne aussi à un étudiant, une personne qui est en études, hein. Donc voilà, c'est un peu le page d'épée. Alors vous êtes une personne donc qui aimait apprendre, voilà. Quel que soit votre âge, vous avez cette curiosité-là d'apprentissage, vous aimez apprendre, vous aimez être inspiré par des nouvelles idées, apprendre du monde, apprendre tout court. Peut-être qu'actuellement donc vous êtes en formation, vous aimez lire également, en tout cas vous avez une énergie si vous voulez plutôt intellectuelle en tout cas qui ressort ici, mais avec pas mal de peps, d'optimisme. Vous voyez avec ce jaune qui se reflète derrière, on sent que voilà, je sens être comme un enfant qui a gardé voilà cette âme en fait de curiosité pour apprendre sur la vie en général et notamment peut-être en lien avec les relations. Vous êtes donc lumineux, vous voyez, comme un enfant qui apprend, vous êtes lumineux, ça se voit avec ces ampoules, les ampoules de lumière, plein d'idées de génie qui à profusion même, page d'épée, voilà, vous aimez la nouveauté, parfois peut-être que vous êtes un peu maladroit au niveau de la communication, vous n'osez pas trop, là c'est une autre caractéristique, en tout cas vous êtes curieux, mais je ressens aussi un peu de timidité, je dirais plutôt ça comme ça, de timidité peut-être pour s'exprimer, pour vraiment transmettre donc votre savoir qui est grand, hein, votre sagesse, mon groupe numéro 3. Ok, donc vous vous présentez comme un page d'épée. Vous voyez, c'est comme des personnes en fait qui ont 80 ans, des papis-mamies, et quand on leur raconte en fait, ce qui se passe dans l'époque moderne, enfin chez les jeunes en tout cas, ah super, intéressant, voilà, qui sont intéressés, qui restent pas figés dans des manières de penser, des a priori, des modes de vie, voilà, être super intéressés par ce qui se fait de nouveau. Comment vous vous présentez au monde? Ouh, le jugement. C'est beau ça. Vous savez, le groupe numéro 1, comme ça, c'était dirigé vers le futur. Il y avait un mouvement de danse un peu, enfin en tout cas ça m'a fait penser à ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes des danseurs. Hein, ça, voilà, ça, c'est vraiment spécifique. Mais il y a de la danse, peut-être du mouvement corporel. On apprécie votre corps peut-être. Vous êtes très beau, très belle, mon groupe numéro 3. Et bien donc vous vous présentez comme une personne particulièrement inspirée, donc ouais, idée de génie, mais et particulièrement profonde, inspirée, alors inspirée par le divin, vous, voilà, peut-être qu'effectivement vous êtes dans les domaines donc holistique, ésotérique, spirituel, vous êtes religieux, enfin voilà, en tout cas le monde invisible vous parle, vous êtes connecté au monde invisible également, et donc en fait vous partagez en tout cas cette passion-là, ce qui vous anime à ce niveau-là. Peut-être que vous priez, en tout cas on vous perçoit comme une personne peut-être dévote ou très spirituelle, oui. On vous perçoit, enfin les gens vous présentez comme une personne particulièrement profonde et sage, avec beaucoup de profondeur, dans son intériorité aussi. Vous voyez, peut-être que vous transmettez, je ressens ça en fait, mais parce que
Elle a les yeux fermés, vous voyez. Donc peut-être que les gens aimeraient mieux vous connaître au niveau de vos émotions, de votre profondeur et de votre savoir peut-être. Ça c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de profondeur donc, on voit de cette manière-là. Avec entre ces idées de génie, vous voyez, ces lumières, vous êtes certainement une lumière, on vous perçoit de cette manière-là, avec des idées qui sont profondes donc, et de génie. Et il est possible aussi que du coup, vous ameniez de la prise de conscience chez les gens. Voilà, vous faites un petit boom intérieurement chez les gens. Parfois, ça peut être avec le jugement. Vous voyez, peut-être des fois, vous avez vous êtes un peu direct et donc un peu maladroit peut-être au niveau de la communication. Des fois, vous êtes très spontané et curieux, mais ça peut être un peu direct. Donc ça va parler à certains d'entre vous. Ça peut faire un petit électrochoc chez les personnes, mais en même temps, ça leur permet d'avoir une prise de conscience sur ce qu'ils ont dit, leur personne. Vous voyez, il y a un peu de chamboulement. C'est pas la tour, mais une petite illumination intérieure, vous voyez, qui peut venir soit d'inspiration, de sagesse de votre part, mon groupe 3, soit peut-être des fois d'être un peu direct au niveau de la parole ou un peu maladroit. Ouais, en tout cas un peu... Je le ressens comme ça. Ouais. Donc énergie scorpionique avec le jugement, donc très intense. Peut-être donc du coup une intensité dans votre personne, dans votre spontanéité, dans vos émotions, oui, et beaucoup de profondeur donc. On peut aussi vous juger sans vous connaître réellement, certaines personnes. Donc voilà, jugement, ça peut être sur les deux cas. Certaines personnes peuvent vous juger au premier abord alors que voilà, ils ne vous connaissent pas réellement en profondeur. Peut-être qu'ils attendent vraiment de vous connaître un peu plus en profondeur. Mon groupe 3, vous dévoilez pas tout. Voilà, j'ai une notion comme ça aussi. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre en relation ? Oh, l'as de bâton, mais vraiment, vous cherchez des illuminations, hein, ah non, c'est clair, hein, vous attendez de l'autre qu'elle attise votre curiosité et votre inspiration, que cette personne vous inspire. Alors, ça peut être sous différentes formes, on est quand même dans du feu, as de bâton, mais on a encore cette notion de nouveauté, donc ça peut être du feu passionné, charnel, si c'est un amour, un amoureux, une personne qui vous inspire, qui vous illumine, on a encore ses yeux fermés, de choper la profondeur et l'inspiration. Vous attendez, effectivement, je ressens beaucoup d'envie, de curiosité, de nouvelles aventures, en fait, que ce soit passionnant en communication, intéressant, vous voyez, des nouveaux, voilà, ah tiens, cette personne, c'est intéressant sa manière de percevoir la chose, je ne m'attendais pas à ça, ça me permet de m'ouvrir, ouais. Peut-être que vous cherchez aussi à vous ouvrir. Je ressens aussi des personnes ici qui vous aimez découvrir sur le monde. Voyez ? Vous aimez l'histoire, vous aimez lire, bien cette envie d'en savoir plus et vous attendez de l'autre qu'elle vous fasse prendre conscience de certaines choses et peut-être vous, en miroir, en fait, cette autre personne crée une prise de conscience en vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a vraiment un miroir comme ça de feu, de passion, de profondeur, d'intelligence, enfin aussi d'intellect, en miroir en fait. Ce que vous pouvez présenter aux autres ou ce que vous pouvez procurer, vous attendez aussi que l'autre vous le donne en retour. En fait. Je ressens aussi qu'en relation, en fait c'est pas une question de longue date ou de fidélité ou pas de ça. Non, c'est pas que vous voulez des relations qui se stoppent tous les 2 mois, c'est pas du tout ça. Simplement, dans une même relation, vous aimez que ça redonne des pépites en fait, qu'il y ait des redémarrages en fait, que ce soit pas monotone au niveau des discussions, au niveau de, je sais pas, des passions communes. Il vous faut des personnes qui réallument à chaque fois ce feu, comme vous pouvez faire des prises de conscience et avoir cet entrain de jeunesse, vous voyez, de page d'épais. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous craignez ? Des relations où, par rapport à l'autre. C'est intéressant, vous craignez le chariot, vous êtes dans une énergie quand même d'aventure et de voyage. Et peut-être que... Alors, j'ai plusieurs messages, mais ce que vous craignez, c'est les gens qui partent, peut-être, qui s'éloignent de vous. Oui, ça c'est possible. Quand une personne vous inspire comme ça, peut-être que cet éloignement peut être une source un peu de stress chez vous, voilà. Mais... sur le moment peut-être, pas en indéfini, je le vois pas comme ça. J'ai plusieurs messages, mais alors premier message en fait, peut-être que comme là vous aimez ce qui va redonner de l'inspiration, de la curiosité,
Et alors le chariot, si vous voulez, on a un choix à faire, on est déjà engagé, si vous voulez, quand on est dans le chariot, l'énergie de chariot, on est déjà engagé dans une direction même. Et peut-être qu'en fait, vous craignez le fait de faire des choix par rapport à deux activités, deux personnes, deux choses qui vous intéressent, et de faire ce choix-là de direction, de décision, voilà, bien engagé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... c'est intéressant en fait que ce que vous craignez là, vous avez choisi le retard à côté du métro, de la... voilà, c'est ça. Hein. Voilà, le fait de attendre et tout. Peut-être que vous craignez, je pense pas que vous craignez les voyages, c'est pas une question de ça, parce que je pense que vous adorez ça, mais vous craignez ce choix à prendre entre deux personnes, de passion, de curiosité, de faire le mauvais choix peut-être, vous voyez, cette direction. J'ai une notion comme ça, parce que le chariot, il est décidé. Donc alors, on pourrait avoir les balances, ascendant, balance. Là, je ne vais pas faire de généralité sur les balances, mais balance, voilà, j'ai une profusion de curiosité, oui, je le retrouve. Cette envie d'harmonie et en même temps parfois cette difficulté à faire un choix. Vous voyez, ce que j'apprécie chez les balances beaucoup, c'est aussi le fait d'avoir, voyez, vous avez par exemple... sur un même sujet, par exemple, plusieurs experts qui vont débattre. Je le reçois comme ça au niveau des balances, mais elle va prendre, en fait, elle va écouter tous, elle va faire son propre avis un petit peu sur tous les... Vous voyez, elle va aimer avoir une pluralité, si vous voulez, d'avis différents, de débattre dessus. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une qualité de la balance, de prendre large comme ça. Mais alors du coup, parfois, ça peut... sur quelle voie je me tourne ou sur quelle direction, vous voyez. Donc on peut avoir le pour et le contre en fait de ce signe-là, je dirais, ou de cette caractéristique-là. Ouais, il y a une notion de choix peut-être décidé qui est un peu plus flippante pour vous, et ça englobe les relations. Oui, ça peut englober les relations sur le fait, j'ai envie de partir là, mais en même temps, ça veut dire que je laisse cette autre personne derrière, et ça, c'est compliqué. J'ai deux personnes qui se présentent à moi, je sais pas, je sais plus. Voilà. Dernier message par rapport à ce chariot, il peut y avoir une peur de votre yin et votre yang, votre côté féminin et masculin qui soit un peu démasqué, démontré. Un peu spécial ce que je dis, mais par exemple, vous voyez le page d'épée, il peut être un peu discret sur cette personne, il ne transmet pas tout. On sent que les personnes vous perçoivent, aimeraient bien vous découvrir plus en profondeur. Et sur cette carte, il y a un dédoublement de personnes, il y a deux personnes, il y en a une qui s'envole complètement spontanée, en dansant, voilà, on s'envole vers le ciel. Et il y a un peu les doubles facettes, vous voyez, peut-être de la personne. Alors là, c'est plutôt une peur, plutôt d'être démasqué entre guillemets, d'être plus montré, plus décidé sur votre personne. Vous voyez, vous-même en fait, peut-être que intérieurement, vous avez du mal à balancer un peu les deux pôles, vous voyez, entre des envies plus d'action, d'intellect, plus masculin, votre côté masculin de votre personne, et le côté plus féminin, intuitif, émotionnel, relationnel, enfin en tout cas sensible, de votre personne. Enfin, je ne vois pas comment dire. Et il y a peut-être le fait de dévoiler aussi les deux parties de vous, voyez, de les assumer et de les dévoiler à l'autre, aux autres, aux relations. Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous, mon groupe 3 ? Ah c'est exactement la même carte qui est sortie pour le premier, ici. Voilà, pareil, on apprécie la même chose, ouais, effectivement, on apprécie votre indépendance, votre esprit libre, donc free spirit pour vous également, mon groupe numéro 3. On apprécie effectivement votre beauté déjà physique, personne, voilà, homme ou femme, voilà, beauté. Donc votre personne, le fait que vous avez un esprit libre, un esprit curieux, on a encore les signes d'air qui vont ressortir ici. Mais que vous soyez Capricorne, Taureau, Vierge, c'est pareil. Là, on a, voilà, je veux dire, on a des énergies là, on va dire. On apprécie votre indépendance, le fait d'être abondant personnellement. Vous prenez soin de vous, vous êtes optimiste, vous avez du sourire. Vous voyez ce que je veux dire là, c'était comme le groupe 1. Elle est super optimiste, elle est super joyeuse. Elle est dans cette curiosité-là, cette envie-là d'apprentissage. Vous aimez peut-être beaucoup les oiseaux aussi, mon groupe 3. Et on apprécie, oui c'est ça, cette joie-là, cet optimisme-là, cette abondance-là de votre être en fait, en dehors du financier.
Et j'ai une notion un peu d'indépendance, ouais, un peu de esprit libre aussi sur beaucoup de points ici. Peut-être que du coup vous avez construit votre entreprise, vous êtes abondant au niveau financier, non, oui c'est ça, abondant au niveau financier ou en activité, et là ils sont plus en observation et je dirais bluffé en fait. Je sais pas si on veut dire admiration, bluffé de votre indépendance financière, de ce que vous avez pu construire. Oui, hein, définitivement. Qu'est-ce que vous pouvez abandonner, mon groupe numéro 3 ? Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière en fait qui ne vous sert plus pour voilà, vos relations, pour qu'elles soient plus harmonieuses? Qu'est-ce que vous pouvez abandonner? Ou le 3 d'épée, ah ouais. Ouais, c'est sûr que là c'est... peut-être que c'est très sacrificiel envers vous-même, mon groupe 3. Hein. Alors, je ressens, parce que là on parle d'abandon, de laisser derrière, je ressens beaucoup de, voilà, peut-être d'autocritique, de critique par rapport à des choses que vous aviez pu faire dans le passé, que vous avez pu faire, peut-être de la douleur, de la souffrance, de la colère interne par rapport à des déceptions, des erreurs, des tristesses de cœur, des deuils, des rejets, des ruptures, vous voyez, hein, des choses qui font vraiment souffrir le cœur. Cette personne, elle est criante. Je sais pas pourquoi, j'entends beaucoup qu'il y a... En fait, c'est étonnant, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est vous-même encore, comme ce 7-là. Que c'est plus vous-même, vous voyez, plus que par rapport à l'autre, mais il y a une souffrance interne qui, je dirais d'une certaine manière, qui vous ronge, en fait, par rapport à des deuils passés. Là, ça va en fonction de chacun de vous, c'est différent. Il y a beaucoup de souffrances internes, si vous voulez, mais du coup, qui sont là plus, comment dire, bloquantes, nuisibles, et qui... je dirais d'une certaine manière qui vous consume parce que vous pardonnez pas vous-même par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup en culpabilité par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a une notion comme ça. C'est pas que l'autre en fait, là c'est vraiment vous, je le ressens en premier. Et donc du coup peut-être que ça, en miroir, ça joue sur le fait que du coup vous préférez entre guillemets, vagabonder et être avec ce renouveau d'inspiration pour ne pas se pencher sur cette souffrance interne, pour ne pas être déçu par des relations, pour ne pas peut-être regarder cette souffrance qui est liée à des deuils, à un deuil, à des ruptures. Et j'entends, oui c'est ça, pas mal de... en fait c'est un peu comme si vous vous autorisez pas à avoir des relations plus harmonieuses. Alors ça va parler à certains, peut-être pas tout le monde, mais plus harmonieuses, plus connectées l'un vers l'autre, parce que comme si vous ne le méritiez pas. En fait j'ai une notion comme ça, assez sacrificielle. Vous ne méritiez pas... ou alors est-ce que c'est des idées que vous aurait mis en tête, vous voyez, hein, voilà, est-ce qu'il y a une notion de ne pas mériter l'amour ou des relations plus long terme, fusionnelles, ensemble, sur le long terme, je sais pas. La profondeur, vous la gardez cachée, peut-être que vous gardez cachée. Hein, beaucoup de choses. En tout cas, là on vous demande je dirais plus de vous pardonner et d'abandonner cela. D'abandonner je dirais cet emprisonnement par rapport à des deuils de passé. Le fait d'emprisonner votre propre cœur, vous voyez. Aussi, vis-à-vis de l'autre, effectivement, essayez de pardonner l'autre également, vis-à-vis de choses, d'actes, de pensées, de paroles, de ruptures que l'autre, avec un grand A, aurait pu faire ou dire, et donc que du coup, soit pas dans des ressentiments difficiles vis-à-vis de l'autre personne. Voilà, vraiment... Laisser, je dirais, vraiment ce passé plus difficile derrière, même si c'est très facile à dire et beaucoup moins facile à faire, je le sais, mon groupe numéro 3. Quel message ou conseil peut-on vous apporter aujourd'hui par rapport aux relations, en fait, de peut-être comment améliorer votre relation? Quels sont les messages des guides pour vous, mon groupe 3? Ouais, et c'est aussi abandonner l'idée que ça peut être que souffrant, vous voyez, parce que du coup vous êtes super indépendant, free spirit, esprit libre, machin. Peut-être que vous êtes en couple ou marié, hein, mon groupe numéro 3, c'est pas ça, mais voilà, il y a une notion de vraiment d'indépendance assez importante ici, et c'est tout à fait honorable, mais du coup parce que ça peut provenir en fait d'une désillusion par rapport aux relations aussi, et que de toute façon, au bout d'un moment c'est que souffrant, et peut-être que c'est mon karma que de souffrir, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça.
Conseil pour mon groupe 3. Oui. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais je vais prendre celle-là et celle-là. Ok. Alors, j'ai la... Ça, c'est vous, ça. L'abeille, c'est vous, la divine féminine. Donc, voilà, c'est le féminin divin. Hein, vous êtes appelé à vous élever. Hein, mon groupe numéro 3. Je l'entends aussi comme un prédictif sur le fait que vous allez être reconnu pour qui vous êtes, pour votre créativité, que vous soyez un homme ou une femme, ici mon groupe 2, mon groupe 3. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous donnez, pour votre activité de boulot avec cette abeille, pardon. C'est une invitation peut-être du coup à se pencher également sur cette partie féminine de votre personne, que peut-être que vous regardez un peu moins, toute cette partie sensible, qui a besoin de compassion, qui a besoin d'amour, d'être chouchouté, très sensible, intuitif, émotionnel, voilà, vraiment, de la prendre en considération, de regarder cette partie-là de votre personne et donc de l'élever en émettant effectivement de la compassion sur vous-même, sur ces mots-là, vous voyez, hein. J'ai vraiment cette notion-là d'élévation spirituelle et d'apprentissage chez vous. C'est comme un appel pour vous, hein, c'est calé juste au-dessus du jugement, de mettre en avant la beauté de votre partie féminine, mon groupe numéro 3, de la considérer. Et puis, oui, voilà, c'est ça, j'ai les baleines, donc, c'est ça, je crois, habillées avec la gentillesse. Ah, montre de la compassion et oublie ce qui doit être oublié. Bon, que dire, c'est pareil, voilà. Et oui, c'est ça. Donc c'est la compassion envers vous-même et envers l'autre. Donc mettre de la gentillesse, une invitation à mettre du baume, du miel sur votre personne, votre cœur, votre corps, votre personne, et également sur les autres. L'autre, avec un grand A. Mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages. Vous voyez, ce thème de guidance, moi j'ai trouvé ça super. Enfin, franchement, les 3 tirages, les 3 groupes étaient géniaux. Bon, j'ai une super communauté aussi, hein, voilà. On va dire ça comme ça. Mais vraiment top, hein, cet oracle, enfin ce jeu des 78 tirages d'Emmanuel Liger. Je vous mets tout ça en barre de description. Vraiment au top si ça vous intéresse. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé. Et vous aimez d'autres vidéos aussi. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Merci à vous. Me mettre un petit j'aime. Ah, ça m'encourage toujours. Je vous remercie d'ailleurs. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.